choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8 du verset 1er au verset 11. Et ensuite nous lirons le verset 15 et le verset 16. Jean chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Nous lisons aussi le verset 15 et le verset 16. Donc ça, c'est à une autre occasion, Jésus parle aux pharisiens. Il dit, « Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Voilà la parole du Seigneur. Et nous avons lu que Jésus est en train de prêcher et les pharisiens, les scribes, amènent une femme. Et leur intention à ce moment-là, lorsqu'ils viennent avec cette femme, comme on a lu, c'était pour éprouver Jésus. Et dans d'autres versions, c'est écrit, c'était pour le piéger, pour avoir un motif d'accusation contre Jésus. Bien qu'ils sachent au fond d'eux que Jésus était de Dieu, mais poussés par leur mauvaise foi, leur méchanceté, ils cherchaient des moyens pour accuser Jésus. On se rappelle, lorsque Jésus va à Jéricho, il entre dans la maison de Zachée, ils disent, mais voilà, lui qui dit qu'il est serviteur de Dieu, il va manger chez un homme pécheur. On se souvient dans Jean 5, lorsque Jésus guérit cet homme qui est paralytique depuis 38 ans. C'était le jour du sabbat. Il dit, mais cet homme ne respecte même pas le sabbat, le jour saint que Dieu nous a donné, accordé. Dans Jean 9, la même chose, lorsque Jésus guérit cet aveugle de naissance. C'était le jour du sabbat. Mais Jésus faisait ces choses exprès parce qu'il y avait un enseignement derrière, notamment par rapport au sabbat. Il explique que Dieu a donné ce jour-là pour que l'homme puisse penser à Dieu, penser que c'est Dieu qui est le créateur. Le but, c'est de ne pas seulement d'observer le sabbat littéralement. Il dit même à ces gens, vous-même, lorsque votre brebis tombe dans le puits, est-ce que vous l'abandonnez parce que c'est le jour du sabbat? Il dit, votre jugement est faux. Votre jugement est selon la chair. Le thème de notre exhortation ce matin, c'est Jésus, le vrai juge.
le véritable juge. Et prêtons attention à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alors ces hommes viennent avec cette femme. Ils disent à Jésus, voilà ce que dit la loi de Moïse. Fiers d'eux, ils mettent la femme au milieu de la foule, parce qu'il y avait une foule qui était là. Ils disent maître, pour le flatter, parce qu'ils ne considéraient pas dans leur cœur que Jésus était leur maître. Maître, voilà ce que dit la loi de Moïse. Une femme comme celle-là doit être lapidée. Et toi, que dis-tu? L'occasion était bonne. Sans doute qu'il se disait, si cet homme dit, il faut lapider cette femme. Finalement, il a toujours prêché l'amour. Il a toujours prêché le pardon. Voilà qui s'est contredit maintenant. Si Jésus disait, laissez cette femme partir, il dirait, voilà, devant tout le monde, il contredit la loi de Moïse. Donc il est contre Moïse. Donc c'est un faux prophète. Et ils étaient sûrs d'eux. Et Jésus est calme, il écrit par terre. Ils disent, maître, ils insistent. Qu'est-ce que tu dis? La loi dit de condamner cette femme. Jésus se relève, calmement, tranquillement. Lui qui est la parole de vie. Lui qui est la parole qui a été faite chair. Lui qui lit les cœurs, les profondeurs des cœurs. La réponse qu'il a donnée, il ne s'y attendait pas du tout. Il dit, ok, la loi de Moïse dit cela, notamment dans Lévitique 20, au verset 10. C'est écrit. Jésus dit, maintenant, celui qui veut faire justice, eh bien, que ce soit celui qui n'a pas de péché. Vous voulez faire justice, n'est-ce pas? D'accord. Eh bien, celui qui est sans péché, qu'il fasse maintenant justice, on va voir. Et là, c'est écrit, accusés par leur conscience. Ils ne s'attendaient pas à cette réponse. Ils pensaient que Jésus dirait, tuez-la, lapidez-la. Et là, il dirait aux Romains, voilà, un fauteur de trouble. Voilà, c'est Jésus qui a ordonné de tuer cette femme-là. Mais la réponse que Jésus donne, eh bien, il ne s'y attendait pas du tout. Il dit, vous voulez faire justice, il n'y a pas de problème. Mais que celui qui est juste puisse agir maintenant. Jésus, le véritable juge. Et notre premier point, on a 2 points simples. Le premier point, c'est que Jésus, par cette réponse, a voulu montrer, faire réaliser que tous les humains, quelle que soit la condition, quelle que soit l'éducation, quel que soit le niveau d'instruction, quel que soit le milieu social, tout humain est pécheur devant Dieu. Tout humain. Ces hommes-là, ce n'étaient pas n'importe qui. C'était des gens qui étaient respectés, craints par le peuple, de vrais religieux. Jésus n'a pas polémiqué. Tout homme est coupable devant Dieu. Tout humain. Il y a des gens qui disent, je fais de bonnes œuvres. J'ai un bon cœur. Mais puisque, malgré ton bon cœur, ce bon cœur-là ne t'amène pas à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à accepter la Bible comme étant la parole de Dieu, eh ben, tu es coupable devant Dieu. Tu es coupable devant le Seigneur. La réponse de Jésus, c'est pour dire, ben, vous n'êtes pas différente de cette femme. Vous n'êtes pas différente, vous êtes tous pareils. Vous l'accusez, mais vous êtes tous pareils. Nous allons revenir précisément sur les pharisiens, la réponse que Jésus donne, pourquoi les pharisiens ont réagi comme ça. Mais nous lisons d'abord Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 qui nous confirme que tout humain est coupable devant Dieu. Et seul le jugement du Seigneur compte.
Romains 3, on peut commencer à partir du verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, et à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que nous dit la Bible. On nous dit tous les humains sont coupables devant Dieu. Tous les humains sont coupables. Tous sans exception. Même si humainement on a l'impression, ou on donne l'impression d'être correct, d'être bon, en réalité, si Jésus n'est pas là, si Jésus n'est pas dans la vie de la personne, cette personne est coupable. Et un jour ou l'autre, le péché qui est à l'intérieur se manifestera. Il se manifestera. On s'offusque de voir. On a vu les faits divers dernièrement, cet homme qui a tué sa femme, qui a joué la comédie pendant presque 3 mois, en pleurant. Parfois, dans les réseaux sociaux, les gens mettent des commentaires, mais comment il a pu... Mais le même péché qui est dans cet homme, qui a fait qu'il puisse fabriquer ce mensonge, peut-être qu'il a été dépassé par les événements, peut-être que c'est un accident comme il le dit. Mais le péché, il rembête, le péché n'a pas de limite. Parfois on se dit, je veux faire le mal, je veux m'arrêter à tel niveau. Mais on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Il y a des gens qui ont tué, d'autres tout simplement parce que, voilà, c'était un accident. Peut-être qu'il venait pour faire peur à la personne, pour montrer qu'il est plus fort. Il donne un mauvais coup, la personne tombe. Et la personne vit dans la culpabilité toute sa vie. Alors parfois on s'offusque, on voit quelqu'un, on se dit, oh là là, mais ce qu'il a fait. Mais le même péché qui amène cette personne-là à mentir, à voler, à être égoïste, à être méchant, médisant, c'est le même péché qui va pousser aussi d'autres à tuer. Comment expliquer qu'une personne tue toute sa famille et se suicide après? Peut-être par un accès de colère. Un divorce qui se passe mal, il dit, bon, comme j'ai été puni, sanctionné, voilà, je refuse le bonheur aux autres, puisqu'on m'a privé le bonheur, et il fait du mal. C'est ce même péché-là qui conduit à cela. Tous les humains sont coupables devant Dieu. Tous. Et il est écrit, ce n'est pas par les œuvres. Nous venons de le lire. Nous lisons aussi Luc 7 qui confirme cette pensée du Seigneur et qui nous dit que tout homme a une dette
devant le Seigneur. Et cette dette-là, c'est le péché. Et seul Jésus-Christ paye cette dette. Luc 7 au verset 36. Donc nous allons revenir sur notre texte de Jean, au chapitre 8, c'est vraiment notre cœur de ce matin. Donc nous lisons Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, et les baisa éloignés de parfum. Le pharisien qui avait été... Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole. Donc Jésus voit ce que ce pharisien dit dans son cœur. Il prit la parole et il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Répondit-il, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 100 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà, Jésus parle à Simon, ce pharisien. Il dit, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 100 deniers et l'autre 500. Et c'est la condition de tout humain. Tout homme est coupable devant Dieu. Lorsque Jésus parle de ce débiteur-là et de ce créancier, ce débiteur, il parle de cette pécheresse. Et il parle aussi de Simon. Simon aussi est concerné. Simon voit cette femme qui rentre, il dit, oh là là, mais une femme pécheresse. Puisque ces gens avaient catégorisé les péchés. Ils estimaient qu'il y avait des péchés qui sont moins graves, moins importants dans leur hypocrisie. Et pour eux, cette femme, comme la femme adultère, c'était un péché tellement abominable qu'on ne pouvait même pas approcher de telle personne. Déjà offusqué que la femme rentre chez lui et en plus qu'elle touche Jésus, il se dit, mais au fond de lui, mais si vraiment il était un prophète, s'il était un vrai, il saurait de quel type est cette femme. Voilà le mépris que Simon manifeste envers cette femme. Et Jésus lit dans son cœur. Il dit, un créancier avait 2 débiteurs. Est-ce que Simon a compris ce que Jésus a dit? Mais en tout cas, il a bien répondu. Lorsque Jésus lui dit, lequel sera le plus reconnaissant? Mais c'est pour nous montrer que tout humain devant Dieu est coupable. Tout humain a une dette devant le Seigneur. Tout humain. Quelle que soit la situation, quel que soit le passé. Et c'est en Jésus seul que nous sommes délivrés. Amen. C'est en Jésus que nous avons la vie.
Maintenant, nous revenons sur cette femme et les pharisiens. Que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a pas de péché, jette la pierre sur cette femme. Et Jésus se courbe à nouveau et il continue à écrire. La Bible dit accusés par leur conscience. Mais qu'est-ce que leur conscience leur disait? Qu'est-ce que leur conscience disait? Tous coupables. Tous coupables. Le premier qui était là, le chef peut-être, des pharisiens qui étaient au milieu, sûrs de lui devant Jésus. Le Saint-Esprit commence à agir. Il se rappelle qu'il a peut-être été méchant chez lui. Il se rappelle qu'il a peut-être trompé sa femme. Il se rappelle qu'il a une apparence devant les humains, mais qui n'est pas la même devant Dieu. Il se rappelle de tout cela. Le Saint-Esprit commence à parler. Bien-aimés, quand Jésus donne cette parole, ils se sont retirés tous. Il n'y a pas eu de discussion. Ces gens-là, c'était des débatteurs. Hein. C'était des grands débatteurs. Et leur objectif, comme on a dit, c'était d'accuser Jésus, de trouver un motif. On se souvient de Caïphe, lorsque Jésus ressuscite Lazare. Il décide, il dit, bon, là maintenant on va le tuer. Il cherchait une bonne occasion. Que celui qui est sans péché commence maintenant à faire justice. Il s'est dit, le Seigneur ne m'a pas empêché de faire justice. Je peux faire justice. Mais lorsque je veux prendre la première pierre pour lancer à cette pierre va tuer la femme, mais cette pierre va revenir aussi pour me tuer. Parce que moi aussi je suis pécheur. Amen. Si je prends la pierre pour lancer à la femme sera atteinte. Mais Dieu qui est le véritable juste, manifestera la même justice que moi je manifeste envers cette femme. Cette pierre-là reviendra comme un boomerang vers moi. Même si peut-être que ça ne reviendra pas physiquement. Mais le jugement, comme il est écrit, hein, on nous jugera du même jugement qu'on accorde, qu'on applique aux autres. Il s'est dit non. Là, je préfère partir bredouille. Le deuxième qui était là, ils étaient nombreux. Hein. Que celui qui n'a pas de péché, qu'il jette la pierre. Il s'imagine la loi lorsque Dieu a donné la loi à Moïse. Il regarde le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans son cœur, le Saint-Esprit parle. Est-ce que tu aimes comme le dit l'Éternel? Toujours dans son cœur, le deuxième commandement. Le troisième commandement, donc il a la loi dans sa tête. Le Saint-Esprit est en train de lui parler. Et ayant revisé toute la loi dans la tête, il s'est dit non, je ne suis pas digne de pouvoir juger cette femme. Je ne suis pas qualifié parce que si je condamne cette femme, eh bien je me condamne aussi. Et il est parti. Ainsi de suite, du plus vieux au plus jeune, tous sont partis. Amen. Tous sont partis. Voilà l'œuvre que le Seigneur fait. L'œuvre du Saint-Esprit. Et je pense que ce matin, le Seigneur va faire aussi cette même œuvre qui a convaincu. Jésus dira que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, eh bien, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et ces hommes
tellement convaincus qu'ils n'ont pas cherché à discuter. J'ai l'image de... Aujourd'hui, c'est une parenthèse, le développement de la science avec l'ADN. On a vu beaucoup d'affaires aujourd'hui, notamment de cet homme qui a tué cette petite fille, qui avait un alibi pour tout, une explication pour tout. Les policiers lui disent, mais on a vu ça. Il a une réponse, les policiers n'avaient aucun élément. Nous sommes dans un pays de droit, on est en France. Même si il y a une suspicion, mais cela ne suffit pas pour condamner une personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a le test ADN qui permet de comparer. Est-ce que le sang qui est retrouvé, c'est le sang de l'accusé? Ou est-ce que l'empreinte qui est retrouvée, c'est l'empreinte de celui qui est accusé? Et pareil pour l'histoire de ce qu'on a raconté tout à l'heure, cet homme qui a tué sa femme. Finalement, qu'est-ce qui a permis de connaître la vérité? C'est le test ADN. Et voilà des gens qui n'étaient pas prêts du tout à céder, parce qu'avec des arguments pour tout, mais devant l'évidence, à un moment donné, l'avocat vient te voir et dit, regarde, les charges sont tellement lourdes. Si tu ne peux pas expliquer ça, alors plutôt que de faire passer le temps à tout le monde, reconnais que c'est toi, parce que là, il y a ta photographie qui est là. Le sang qui a été retrouvé, l'empreinte qui a été retrouvée, c'est toi. Tu ne peux pas nier. Et devant cette évidence-là, même l'homme le plus mal intentionné, finalement, il finit par céder, par dire oui, finalement, je suis confondu. Et c'est ce qui s'est passé là. L'œuvre du Saint-Esprit a agi comme l'ADN. Les vieux qui étaient là, les accusateurs, accusés par leur conscience, tous, ils se sont retirés. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils avaient en face d'eux le véritable juge. Nous lisons Romains au chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Du verset 1er au verset 6 et ensuite verset 17. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, ou qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? C'est ce que le Saint-Esprit disait à ces pharisiens-là. Ou méprises-tu les richesses de la longanimité, de sa bonté, pardon, de sa patience et de sa longanimité? Longanimité, c'est la capacité à patienter alors que tu as le pouvoir d'agir, de punir quelqu'un. Tu le vois faire le mal, tu as le pouvoir de dire stop, mais tu patientes. C'est une souffrance. Et c'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Dieu voit les gens qui se moquent de lui, qui disent Dieu n'existe pas, il a le pouvoir d'arrêter la vie tout de suite. Mais dans son amour, il patiente. Il attend, il espère, comme il est écrit dans 2 Pierre 3, que Dieu n'est pas lent à exercer son jugement, mais il laisse le temps pour que la personne change. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, verset 4, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Nous allons maintenant au verset 17 où le Seigneur parle cette phrase, qui est celui qui est sans péché, qui jette la première pierre. Voilà ce que le Saint-Esprit a dit, je pense, à ces hommes-là, ces pharisiens. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité.
Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui es en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Voilà ce qui s'est passé dans la tête de ces pharisiens-là. Lorsque Jésus dit que celui qui est sans péché, qu'il commence maintenant à faire justice. Le Saint-Esprit a commencé à agir. Il y a eu un calme, silence. La femme était là sûrement, la tête baissée, attendant que Jésus donne le feu vert pour qu'elle soit achevée. Les pharisiens étaient là, sur d'eux, en disant on l'a eu, quoi qu'il arrive. Qui disent oui, la loi dit ça, il sera quand même piégé parce qu'il se contredit. Qui disent non, laissez-la, il sera quand même piégé parce qu'il contredit la loi devant tout le monde. Et là, l'Esprit de Dieu parle. Il dit à ces gens, à ces pharisiens, tu veux faire justice sur l'autre alors que toi-même tu es dans l'adultère. Tu prêches de ne pas dérober alors que dans les secrets, tu dérobes. Tu dis qu'il faut obéir. Alors que toi, en réalité, tu connais la volonté, comme c'est écrit, hein, tu connais la volonté de Dieu qui est écrite dans la loi. Mais tu refuses d'obéir à cette loi, à cette volonté de Dieu. Il dit à cause de cela, le jugement de Dieu sera selon la vérité. Et il sera implacable. Et c'est ce qui s'est passé dans la tête de ces hommes. Quand je médite toujours ce passage, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont ressenti, ces hommes-là, pour partir comme ça? Tous coupables devant Dieu. Tous. Tous coupables devant le Seigneur. Et la Bible dit dans Jean 3, 17, que le Fils de l'homme est venu, non pas pour juger, non pas pour condamner, mais pour apporter la vie. Lui, le véritable juge. Un juge, c'est quoi son rôle? Le juge, c'est un arbitre. Lorsqu'il y a un contentieux, lorsqu'il y a un différend, lorsqu'il y a une situation qui se présente, il y a généralement deux parties. Et le rôle du juge, c'est d'écouter les deux parties. Et ensuite, avec les éléments qu'il a, il peut donner avantage à une des parties. Après avoir délibéré, c'est ça le rôle du juge. Pour avoir une bonne idée, pour ceux qui n'ont pas été dans les tribunaux, un arbitre de foot par exemple, c'est un juge qui est sur le terrain. Il y a deux équipes qui s'affrontent. Chacun va vouloir son intérêt à lui, parfois même à cacher des fautes, à simuler, à faire toutes ces choses. Mais l'arbitre qui est là, c'est lui le juge. Lui, il n'est pas influencé par tout ce qui est fait. Lui, quand il y a faute, il dit il y a faute. Que cela ait de l'avantage pour une partie ou une autre, ce n'est pas son problème. C'est ça le rôle du juge. C'est ça le rôle du juge. Et le véritable juge qui était là, c'était Jésus. Eux-mêmes, poussés par le Saint-Esprit, ils ont amené cette femme vers le véritable juge. S'attendant à ce que Jésus dise lapider cette femme. Mais ils ont été confondus. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point. Qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Il se relève, il regarde la femme. Il dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? La femme se retourne. J'imagine la scène, elle est peut-être courbée, repliée sur elle-même. On l'a sûrement insultée, on l'a traitée de tous les noms. On a vu la réaction de Simon lorsque la pécheresse rentre chez lui. Il se dit, mais quelle femme indigne! Elle était sûrement là, devant le Seigneur, apeurée.
ayant subi toutes sortes d'insultes. Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas. Va en paix et ne pêche plus. Le véritable juge qui est Jésus-Christ nous dit aujourd'hui qu'il ne nous condamne pas. Il y a des éléments pour nous condamner. Il y a des éléments qui sont là, qui plaident contre nous. Il y a notre conscience qui nous accuse. Il est écrit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 20, que même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. On peut tromper les humains, mais on ne peut pas tromper son cœur. On ne peut pas tromper sa conscience. On ne peut pas tromper sa conscience. Quand on se retrouve seul, et que le cœur te parle, tu dis, tu as mal fait. Tu vas discuter avec qui? Tu vas chercher à convaincre qui que tu as bien fait alors que tu as mal fait. Avec les hommes, tu peux discuter pendant 3 heures, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est ton cœur qui t'accuse, quand c'est ta conscience qui t'accuse, il y a des gens qui tombent en dépression à cause de cela. Qui vivent dans la tristesse. Puisqu'on t'a toujours dit que tu es bon à rien, que tu ne sers à rien, de toutes les façons tu ne réussiras pas. De toutes les façons dans votre famille c'est toujours comme ça. Et là le cœur te rappelle cela. Là la conscience te rappelle cela. Mais le Seigneur nous dit, 1 Jean 3,20, que même si notre cœur nous condamne. Pourquoi on parle du cœur? Parce que la condamnation du cœur, comme je viens de le dire, c'est ce qui est vrai. Les humains peuvent nous condamner à tort. Mais quand c'est notre cœur qui nous condamne, c'est toujours vrai. Mais la Bible nous dit, même s'il arrivait que notre cœur, notre conscience nous condamne, Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus grand que notre cœur. Cette femme était condamnée, à tort ou à raison? À raison. Parce qu'on dit en flagrant délit, donc on l'a bien attrapée. Donc elle devait être punie. Tous les éléments étaient là pour qu'elle soit punie. Mais Jésus dit à cette femme, moi non plus je ne te condamne pas. Alors la question que je nous pose, pourquoi est-ce que parmi cette foule-là, il y avait une personne qui pouvait juger cette femme, de manière générale, parmi cette foule-là? Est-ce qu'il y en avait une qui pouvait juger cette femme? Il y en avait une qui était sans péché. Il y en avait une qui n'a pas commis de forfait, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21. Lui qui n'a pas connu de péché, mais qui a été fait péché pour nous. Et grâce à sa mort, nous avons la justice, nous sommes justifiés devant Dieu. C'était le seul qui avait le pouvoir de condamner cette femme. Et voilà que ce seul-là qui a ce pouvoir dit à la femme, je ne te condamne pas. Va en paix. Alors ce matin, ouvrons nos cœurs au Seigneur. Le Seigneur nous dit ce matin, oui, certes, tu as peut-être de la colère envers ton mari, envers ta femme, tu as peut-être du mal à pardonner. Tu te dis peut-être chrétien, mais tu demeures dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. Tu as peut-être une double vie.
chrétiens à l'assemblée ou avec les chrétiens. Et païens avec les païens parce que personne ne me voit. Mais même si personne ne te voit, Dieu te voit. Dieu te voit. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus a parlé à ces pharisiens, il a parlé, là, c'était le Fils de Dieu, la parole vivante. Lorsqu'il a parlé, comme on a dit tout à l'heure, chacun a commencé à faire le film de sa vie. Chaque pharisien. Et il s'est rendu compte de son état véritable. Là, ce n'était pas devant Jésus, mais c'était devant l'Éternel. C'était devant l'Éternel. Et tous convaincus de péché, ils sont partis. Et c'est peut-être notre situation ce matin. Mais le Seigneur nous dit que s'il a permis que nous puissions être là aujourd'hui, c'est pour bénéficier de sa grâce. Pourquoi Jésus n'a pas condamné cette femme, n'a pas lapidé cette femme? On l'a dit, c'est parce qu'il est sans péché. Et seul celui qui est juste peut faire justice. Seul celui qui est pur peut rendre justice. Et lui, il avait ce droit. Il avait cette autorité. Ce n'est pas comme les gens de ce monde qui sont censés rendre justice et eux-mêmes sont des escrocs. On se rappelle, il y a beaucoup d'histoires. Hein. On se rappelle de l'histoire, pour ceux qui suivent un petit peu la politique, Jérôme Cahuzac, ministre du budget. Son rôle, c'est quoi? C'est le compte de l'État. Et la mission qu'il avait lorsqu'il est arrivé, lui-même, il a dit, hein, c'est « Je vais traquer tous les fraudeurs. Je vais traquer tous ceux qui mettent l'argent dans les paradis fiscaux. » Il était très connu comme étant carré, juste, droit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui-même a été jugé comme étant le plus grand escroc. Et la juge lui dit même que nous vous jugeons, non pas seulement parce que pour ce que vous avez fait, mais nous vous jugeons pour ce que vous avez représenté. Parce que lui, il était là pour traquer tous les fraudeurs. Tous ceux qui mettent l'argent, qui cachent l'argent à l'étranger, là. Et lui-même, le premier cacheur d'argent à l'étranger. Les journalistes ont fait des enquêtes, ils se sont dit, ah, on va vérifier. On va vérifier. Et c'est ce qu'on voit en politique en ce moment-là, avec toutes les affaires qui sortent. Chacun commence à vérifier sa vie, même son passé, à faire disparaître des choses. C'est ça la justice des hommes. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de Michel Méret, le numéro 2 de la PJ de Lyon. C'était un homme sérieux. Et lui, son rôle, c'était le grand banditisme, le trafic de drogue. Très sérieux, connu comme étant un homme qui ne blague pas, qui ne badine pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été condamné, lui-même trafiquant de drogue. Alors j'imagine, quand ces gens-là attrapent un trafiquant de drogue, est-ce qu'ils lui font des sourires? Ah non. Ah non. Il va te faire payer jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à payer. Mais là, c'est la justice devant les hommes. Les hommes voient ça, ils se disent, oh, Michel Méret, mais quel justicier. Ah, mais le justicier lui-même s'est fait prendre. Le justicier lui-même s'est fait prendre. C'est ça la justice de ce monde. Je me rappelle d'une histoire, un policier qui s'est passé dans les faits divers. Avec ses collègues, ils ont un détenu en garde à vue. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dû faire une transaction. Le détenu lui demande, est-ce que c'est urgent? Il donne la carte, je ne sais même pas comment il a fait pour donner la carte au policier, pour que le policier puisse régler une dette qu'il avait. Il dit, voilà le code, vous faites ce virement au nom de ma femme. C'est en France, c'est une vraie histoire. Hein. Le policier prend la carte, il fait ce que le gardien à vue demande, et ensuite il utilise la carte pour faire ses courses. Alors, imaginons un peu, toi tu es policier, censé garantir l'ordre, la justice. Tu utilises la carte pour 110 ou 150 euros. Tu utilises la carte du détenu, celui qui est en garde à vue. Donc tu voles finalement. Mais ça, c'est plus fort que l'homme, parce que c'est le péché qui est dans l'homme. Comment imaginer ça? Mais c'est possible.
Le péché qui est dans l'homme, c'est à ça qu'il conduit. Alors que tu es censé rendre justice. Tu es censé donc être irréprochable. Mais voilà que le policier, qui est censé dire la loi, c'est lui-même qui prend la carte pour voler. Et il a été condamné malheureusement, révoqué même, pour 100 d'euros. Et tout ça pour nous dire que la véritable justice, qui peut la donner ou qui peut la dire, c'est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 2 que l'homme spirituel, il juge de tout. Et lui-même, il est jugé par personne. Il a l'Esprit de Dieu. Mais quand on parle de ce jugement-là, ce n'est pas un jugement de condamnation pour dire comme les pharisiens, « Oh, lui, c'est un pécheur. Lui, il est comme ça. » Non. C'est-à-dire qu'il a le discernement de Dieu. Il voit que là, la personne a menti. Il dit à la personne, « Non, mon frère, là, tu as menti. Repens-toi. Et Dieu te pardonnera. » C'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup aussi vont dire, oui, mais c'est écrit, il ne faut pas juger afin que vous ne soyez... Oui, c'est vrai, mais ce jugement-là dont on parle, c'est le jugement qui condamne pour dire, toi, tu es comme ça, tu ne changeras pas. Est-ce que Jésus a fait cela devant cette femme? Il a dit, non, moi, je ne te condamne pas. Je t'accorde encore l'occasion. Je te fais grâce. C'est ça, faire grâce. Le juge a tous les éléments devant lui. Et il dit, bon, tous les éléments t'accablent. Mais je te donne encore une seconde chance. C'est ce qu'on voit souvent quand on accompagne des jeunes qui sont condamnés. Dans les affaires pénales, ils passent devant le juge pour enfants, il lit tous les faits. Il dit, voilà, tu as fait ceci, braquage, tu as tapé quelqu'un, tu as fait... Là, tu mérites la prison. Et j'ai de la place en prison. Mais regarde, on va faire un contrat moral. Puisque les textes disent que je dois te mettre en prison, mais tu as 16 ans. Alors on fait un contrat tous les deux. Tu t'engages à suivre une formation, arrêter de faire tes bêtises, ou alors, il n'y a plus de discussion. La prochaine fois, même une simple fugue, je te mets en prison. Ça, c'est au bon vouloir du juge qui décide, qui prend sa responsabilité. Les textes disent que le jeune, à cause de tel fait, doit être en prison. Mais lui, il prend sa responsabilité. Il dit, bon, moi, je décide de te faire grâce. Je te donne une seconde chance. Je t'ai écouté, j'ai entendu. Il me semble que tu es touché, tu es affecté par tout ce qui s'est passé. Alors, je te donne l'occasion de te racheter. Alors nous avons le juge par excellence. Non seulement il dit la justice, mais lui-même, il s'est fait justice pour nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui-même a pris le péché de cette femme pécheresse, de cette femme adultère, pour mourir à la croix. C'est ça la bonne nouvelle de ce matin. C'est de nous dire que Jésus-Christ est le véritable juge. Non seulement il te dit que l'orgueil, ce n'est pas bon. Non seulement il te dit que le mensonge, ce n'est pas bon. La double vie, le concubinage, vivre avec quelqu'un sans être marié, ce n'est pas bon. Non seulement il te dit cela, mais il te dit aujourd'hui que si tu décides de te donner à lui, si tu décides de lui donner ta vie, eh bien, il te pardonne et ne tient plus compte du grief que tu avais devant Dieu, de cette dette que tu avais devant le Seigneur. Il ne tient plus compte de cela. C'est la bonne nouvelle. Et j'imagine la joie que cette femme a dû ressentir. Mais Dieu fait bien les choses. Lorsque je méditais ce passage, je me disais, mais cette femme aurait pu être lapidée sans qu'il passe par Jésus. Parce que quand ils ont commencé à lapider les femmes, Jésus n'était pas là. Mais ce jour-là, ils ont été conduits, poussés à aller vers le véritable juge, en espérant que ce juge-là décide de la mort de la femme. Mais les choses ont changé. Et c'est ça que dit le véritable juge, qui est Jésus-Christ. Il dit, moi non plus,
je ne te condamne pas. Je t'accorde la grâce encore aujourd'hui. Ta conscience, ton cœur te dit, ah, tu avais prié pour demander pour que Dieu t'aide à pardonner, à aimer les méchants, à aimer tel cousin ou tel frère, mais tu n'y arrives toujours pas. Le Seigneur te dit ce matin qu'il te pardonne, mais il te donne l'occasion encore ce matin de te tourner vers lui. C'est ça la grâce que nous avons en Jésus-Christ. C'est cette grâce que nous avons. Et nous lisons, pour finir, 1 Jean, chapitre 2. « 1 Jean au chapitre 2, verset 1er au verset 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Voilà ce que l'apôtre Jean nous dit. Il dit qu'il nous écrit ces choses pour que nous ne péchions pas. Mais comment il peut nous dire ça? C'est parce que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre sans péché. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre tous les jours. Parce qu'il y a des chrétiens qui se posent la question, mais est-ce qu'un chrétien peut vivre sans jamais pécher? C'est possible. Tout est une question de choix. Tout est une question de choix. Mais il dit, s'il arrive que nous péchions, ne soyons pas tristes, nous avons un avocat. Donc on a dit, Jésus-Christ, non seulement c'est le juge, mais c'est le juge qui prend aussi ta défense. Et cette femme, ce jour-là, est tombée sur le véritable avocat. Il n'a pas utilisé la rhétorique humaine. On sait comment ça se passe dans le tribunal. Hein. L'avocat écoute l'accusation, l'avocat de la défense, il écoute l'accusation, il écrit. Moi, j'ai déjà assisté à ça avec des jeunes. Il écrit. Et ensuite, quand il prend la parole, tous qui sommes dans la salle, on se dit, mais qui a raison? Est-ce que c'est celui qui accuse ou est-ce que c'est celui qui défend? Ils ont tous des bons arguments. Mais là, Jésus-Christ, l'avocat de cette femme adultère, lui, il a utilisé l'argument du Saint-Esprit. Amen. Il a utilisé l'argument du Saint-Esprit en disant à ces hommes-là que celui qui est correct, qu'il commence. Le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il nous donne l'occasion. Peut-être que ça fait longtemps. On traîne. Ça fait longtemps, on résiste. On pense qu'on est trop méchant. On pense qu'on est trop mauvais. On pense qu'on est allé tellement loin. Je me rappelle de l'histoire de cet homme qu'on appelait le fils de Sam, David Berkowitz. C'est un jeune juif qui a grandi, né aux États-Unis, à New York. Il a connu une enfance difficile, il a été adopté. Ses parents l'ont rejeté. Et c'était un jeune qui était difficile, très turbulent. Et méchant même. Dans l'immeuble où il habitait, il s'amusait à maltraiter les animaux, les chiens, les chats. Il raconte même à l'âge de 7 ans, il s'est amusé à mettre de l'ammoniac dans l'aquarium de ses parents adoptifs, ses parents, pour voir comment les poissons étaient décomposés, mouraient. Et il dit qu'il prenait plaisir à cela. Jusqu'à un jour, il a fait une rencontre avec des amis qui l'ont initié au satanisme. Et il est tombé à fond dans toutes ces choses-là. Jusqu'au jour où il a commencé à tuer maintenant des gens. Et il disait qu'il tuait principalement les femmes parce que à l'âge de 8 ans, je crois, il a découvert que finalement, ses parents n'étaient pas ses parents et que ses parents étaient encore vivants. Des juifs aussi. Et il a tout fait à 17 ans pour rencontrer sa mère, rencontrer sa sœur. Et il était joyeux, il voulait rester avec eux, habiter avec eux. Et ceux-ci l'ont encore rejeté. Et c'est là
ça a exacerbé encore cette haine qu'il avait. Et il s'est mis à tuer. Il a tué 6 personnes, il a blessé plus d'une dizaine de personnes. Et il a été bien sûr condamné. Il a échappé à la peine de mort parce qu'à New York, l'État de New York, il n'y a pas la peine de mort. Alors, il a été condamné à 300 ans de prison. Donc, les peines cumulées. Et il raconte, il dit, après 10 ans, à 22 ans, il est entré en prison. Après 10 ans, donc à 32 ans, il rencontre un détenu qui vient lui parler, qui lui dit, c'est toi, David Berkowitz, parce que cette histoire a fait, dans les années 76, 77, a fait la une de l'actualité aux États-Unis. Le tueur en série. Et le détenu vient le voir et lui dit, Jésus t'aime et il veut te sauver. Il dit, non, je ne veux pas entendre parler de ça. Et même s'il m'aime, est-ce qu'il peut effacer tout ce que j'ai fait de mal? Toutes les personnes que j'ai tuées, tous ces cœurs que j'ai brisés. L'homme lui dit, écoute, moi, je suis juste venu te dire ça. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il t'aime et qu'il veut te sauver et qu'il a un avenir pour toi. Il a dit, non. Quel avenir? J'ai déjà fait 10 ans de prison, il me reste combien? Faisons le calcul. 290 ans de prison. Quel avenir il peut me donner, ce Dieu-là? Il lui dit, bon, j'ai une Bible à te donner si tu veux. Je pourrais te la donner. Et il a pris cette Bible-là, finalement. Et il dit qu'il est tombé sur le psaume 34, au verset 7, qui dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il dit, il était seul, dans la tristesse, dans la solitude, des pensées de suicide. Il dit, de toutes les façons, sur la terre, je mourrai en prison. De toutes les façons, quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Et dans ce malheur-là, il a crié à Dieu. Il a dit, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Et il dit, une fois qu'il a fait cette prière-là, il a senti une présence. Son cœur était dans la paix. Il était dans la joie. Il dit qu'il ne sait pas expliquer cela. Et il témoigne. Donc en disant qu'il est devenu chrétien. Et il a demandé pardon aux familles de toutes ces personnes qu'il a pu faire souffrir. Et le journaliste lui dit, mais est-ce que vous pensez que ces gens-là croient en votre rédemption, en votre changement réel? Il dit, peu importe ce que les gens croient. Moi, ce que je sais, c'est qu'avant, j'étais en prison. Mais le journaliste lui dit, mais tu es toujours en prison? Il dit, oui, je suis dans une prison physique, mais dans mon cœur, je ne suis plus en prison. Et je sais que si je meurs, je rencontre mon Sauveur. Mais si le Seigneur m'a laissé encore là, c'est pour parler de lui. Et aujourd'hui, il prêche l'Évangile. Il parle du Seigneur. Il y a quelques années, il a fait encore un témoignage. Après 40 ans de prison, là, il a 60, quand il a fait ce témoignage, il avait 64 ans. Le journaliste le voit, il dit, mais vous croyez toujours en Dieu? Il dit, mais j'ai fait tellement de mal que je ne sais même pas ce que je peux rendre à Dieu. J'étais tellement loin de Dieu qu'aujourd'hui, je profite de tous les moments. Il est avec sa Bible. Il marche partout. Et il parle de Jésus. Il parle du salut en Jésus. Il dit, ceux qui ne croient pas que je suis touché, peu importe. Mais moi, ce qui importe pour moi, c'est que les gens sachent que Jésus-Christ peut sauver même le plus méchant. Même le plus méchant. John Newton, celui qui a écrit le célèbre chant qu'on connaît, Amazing Grace, en anglais. Fils de chrétien. Sa mère lui parlait de Jésus. Et sa mère a prophétisé en disant, un jour, tu te convertiras et tu prêcheras l'évangile. Et à 7 ans, sa mère est décédée. Et il a continué à grandir dans la vingtaine d'années, dans une vie de débauche. Et finalement, il était trafiquant d'esclaves. Il allait en Afrique prendre des esclaves, allait les vendre en Amérique. C'était ça son travail. Très méchant. C'est lui-même qui le dit. Et un jour, il y a eu une tempête. Il était dans le bateau avec ses esclaves. La tempête était tellement forte.
il a crié à Dieu, il a dit, Dieu, si tu me délivres de cette tempête, d'abord je reconnaîtrai que tu es le Dieu que ma mère a servi. Mais ensuite, moi aussi je te servirai. Et il dit, c'était comme l'histoire de Jésus où Jésus a dit silence à la tempête. La tempête s'est arrêtée. Et depuis ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus. Et c'est là qu'il a écrit cette chanson-là, Amazing Grace, qui dit, c'est grâce infinie. Comment un Dieu si grand peut pardonner à un homme comme moi, tellement méchant. J'étais aveugle et Jésus m'a donné la vue, comme il a fait à cet homme dans Jean 9. J'étais mort, mais aujourd'hui, j'ai la vie. Et c'est ce que nous dit le véritable juge qui est Jésus-Christ. Il suffit de croire en lui. Il suffit d'accepter. De dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait tant de mal. Mais ce matin, tu me fais la grâce. Tu ne me jettes pas la pierre. Tu ne jettes pas la pierre sur moi, comme ces pharisiens. Mais tu me fais la grâce. Il est écrit que lorsque Jésus se relevait, la femme était seule. Et c'est ce qui se passe aussi. Quand le Seigneur nous parle, on est seul avec le Seigneur. On est seul. Même s'il y a quelqu'un à côté de toi, sache que la décision, c'est seul. Est-ce que tu dis oui à Dieu ou est-ce que tu dis non? Que le Seigneur nous aide ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle, Seigneur, que, Seigneur, ce matin, tu nous fais grâce encore, Seigneur. Comme tu as fait grâce à David Berkowitz, Seigneur, un homme qui a fait la terreur, Seigneur, aux États-Unis, mais qui aujourd'hui, Seigneur, te sert, même si, Seigneur, il est condamné, Seigneur, à mourir même en prison à cause de la peine qu'il a. Mais la joie, Seigneur, qu'il a, c'est de t'avoir rencontré. Seigneur, nous nous souvenons de l'apôtre Paul qui a autrefois persécuté, tué les chrétiens, approuvant même le meurtre d'Étienne. Seigneur, tu t'es révélé à lui, Seigneur. Dans ta grâce, nous nous souvenons, Seigneur, de ce brigand à la croix. Tu t'es révélé à lui, Seigneur, aussi. Et Seigneur, ce matin, nous venons tels que nous sommes, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, ce matin, que nous sommes coupables. Mais la bonne nouvelle, Seigneur, c'est que c'est toi aussi qui es la solution pour les coupables. Et nous venons, Seigneur, ce matin, t'ouvrir nos cœurs, Seigneur. Nous venons, Seigneur, ce matin, te dire que nous avons besoin de ton salut. Seigneur, nous venons ce matin, comme il est écrit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et Jean nous dit encore, Seigneur, dans 1 Jean 2, au verset 2 que nous avons auprès de toi, tu es notre avocat, Seigneur. Et c'est toi, Jésus-Christ, qui est notre justice. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc nos cœurs, Seigneur, ce matin. À toi la gloire, Seigneur. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.
En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit